Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui va traiter de l'industrie et du plan de transformation d'Emmanuel Macron. Eh bien, ce plan de transformation d'industrie a été largement étudié par les équipes et voilà un des pans de ce programme de transformation industrielle. Donc, un triple déficit sur notre industrie. Le premier déficit va concerner l'investissement productif. Donc, des entreprises qui ont beaucoup investi sur le capital immobilier plutôt que d'investir dans la montée en gamme des unités de production et dans leur rénovation. Par exemple, 38 500 robots en France avec une moyenne d'âge assez élevée contre 50 et quelques mille en Italie et 159 000 en Allemagne. Deuxième problème également, on a un déficit d'innovation. 41% des industries françaises ont intégré une innovation entre 2010 et 2012, contre 50% en Italie et quasiment 70% en Allemagne. Par rapport à cela, on peut dire également qu'il y a un troisième point qui est un déficit de formation. Selon l'OCDE, 36% des Français ont assisté à une seule formation au cours de l'année, contre quasiment 48%, 44% en Italie, et nous avons quasiment 70% au sein des pays nordiques. Alors, comme d'habitude, Emmanuel Macron, dans ce programme, apporte un équilibre très subtil, calculé avec chirurgie. Donc, cela va passer par un rééquilibre de la fiscalité sur le capital qui va aller vers le productif et l'innovation. Donc, ce rééquilibre fiscal du capital va permettre aux industries de réinvestir dans les unités de production. Et cela va passer également par certaines mesures comme l'ISF qui ne concernera plus l'investissement sur l'économie. On verra un nouvel ISF qui lui sera uniquement sur les parties immobilières. Nous aurons également un prélèvement majoritaire forfaitaire de 30%. Qui sera mis en place appliqué à l'ensemble des revenus tirés du capital mobilier. Donc on va parler des intérêts, des dividendes et bien sûr des plus-values mobilières. Dans ce plan d'investissement, on va également investir 15 milliards d'euros sur les 50 milliards sur la formation. Alors avec la fiscalité, ça va permettre aux industries de rénover leurs unités de production. Et à côté de ça, les Français vont pouvoir avoir une formation dédiée à ces unités de production, ce qui va nous permettre de revoir un niveau compétitif au niveau européen. À cela, on va ajouter un niveau d'imposition aux sociétés de 25% qui est au niveau européen. Ça veut dire que nous avons là absolument toutes les cartes en main, tous les atouts pour revenir à une norme de compétitivité qui soit au moins européen. Pour cela, on va devoir se protéger au niveau européen. Donc au niveau européen, nous allons nous défendre contre les investisseurs européens qui viennent un petit peu saboter les stratégies des entreprises européennes. Nous allons également promouvoir le Buy European Act qui va apporter une priorité aux entreprises concernant les marchés publics qui seront plutôt délégués donner aux entreprises qui localisent la moitié de leur production sur le territoire. Nous allons également créer un fonds d'industrie et d'innovation qui sera équivalent à 10 milliards. Alors ces 10 milliards, ils seront issus d'actions d'État qui sont détenues de façon minoritaire par l'État. Ils seront entièrement dédiés à l'industrie et à l'innovation. Autant de mesures que l'on peut retrouver dans le programme d'Emmanuel Macron que je félicite par rapport à ce subtil équilibre et son détail économique et stratégique. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.